Matheson et Caden Goulet. Le trio de Joel Eriksson Ek pour le Wild. Le match est en cours. On vous souhaite une excellente soirée avec nous, chers amis. Canadiens Wild. Voilà une rondelle qui revient derrière le filet. Et le disque est récupéré par Matheson. Matheson remet à Suzuki. Voilà le dégagement ensuite de Goulet en territoire du Wild. Là, c'est Boldy qui reprend. Boldy avec la couverture de Suzuki. La remise devant, c'est Johansson qui remet derrière à Eriksson Ek. Voilà un tir dès le départ à 38 secondes. Certainement la chose à ne pas faire contre cette équipe à domicile. C'est ce qui amène cette relance du Wild. Et on a une situation d'un 3 contre 2, presque 3 contre 3. Eriksson Ek est à l'extérieur du point de mise en jeu. Matheson coupe l'espace vers l'intérieur. Un superbe tir du côté du bouclier, tout juste au-dessus de la jambière. Kaprizov reprend à nouveau. Et voilà une remise ensuite en direction de Dano qui coupe vers le filet. Tente de surprendre. En fait, il n'a pas coupé. Il a tenté de surprendre le gardien Gustafsson, mais à Boldy. Boldy passe en direction de Zuccarello. Interception d'Anderson. Appuyé par Dobson. Dobson avec un tir à Faber. Derrière le filet, Zuccarello perd à son tour. Et c'est la contre-attaque de Philippe Dano. Le voilà par le centre. Dano vers Gallagher. Le tir et Gustafsson tente de couper vers le filet. Beau jeu de Hudson qui lui enlève cette option. À la ligne bleue, c'est Spurgeon qui remet vers Tarasenko son tir. La pause de télévision à ce moment-là peut créer un peu de confusion. On l'a vécu à quelques reprises. Oui, lorsqu'on arrive à 10 minutes, c'est le moment de la pause habituellement. Voilà, dans l'enclave, le tir à la belle arrête Dobech au départ de Boldy. Il remet derrière lui à Boldy. Boldy laisse derrière à Hughes. Hughes avec un tir et l'arrêt de Dobech. Doc qui protège la rondelle et la remet ensuite à Caulfield vers Matheson. Oh, la rondelle est déviée par Kirby Dach devant le filet. Mais toute la présence là est bonne pour Kirby Dach. Oui, pour revenir avec son premier trio et une entrée en territoire adverse. Kirby Dach place la rondelle, la protège bien, capable de contourner le filet. On remet la rondelle vers le haut du territoire. Il vient gagner la bataille de positionnement, se glisse derrière Boldy. L'arrivée de Hartman qui remet derrière à Hughes. Hughes contourne Dobech. Hughes remet devant pour Kaprizov. Dobech a été complètement piégé. Bon, c'est un but qui peut faire mal. On est assez tard en deuxième période et ça semblait un arrêt possible là, de sa part. Qui conjuguent leurs efforts, Hughes et Kaprizov. Et c'est la première unité. Hughes qui va s'infiltrer en territoire adverse. Très patient, lui cherche un bâton. On est en démarquage pour la part du Wild. Et c'est Kaprizov qui vient se glisser directement à l'intérieur de la boîte défensive, derrière Kapanen, qui lui hésite entre Hughes. Qui tente de rejoindre Zuccarello au centre. Finalement, c'est Quinn Hughes qui va d'une feinte. Hughes avec un tir, c'est bloqué par Dobech. Et Carrier remet la rondelle plus loin. Interception de Kaprizov. Là, c'est Matheson vers Dano. Et finalement, Gallagher s'amène en zone offensive. Gallagher retente son jeu. Wow! Eh bien, Gallagher nous ressort quelques bons vieux trucs des beaux jours. Et c'est 2-1. Quel but important marqué par le guerrier Brendan Gallagher. Fait la feinte de tir. Quinn Hughes est complètement immobile. Il reconnaît la situation, donc décide de déborder. Pas le gardien de vitesse vers l'intérieur, revient sur son revers. Et tout juste devant le défenseur Brock Faber est capable de venir battre le gardien Gustafsson. Mais tu n'hésites pas, c'est ce qu'a fait le guerrier. Doug Harvey, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il a commencé à devenir assez actif au début de la création de l'association des joueurs. Et ça a irrité repris par Hughes et une longue remise à la ligne bleue pour Pitlick à Sturm. Nico Sturm remet devant le filet. Oh, quel arrêt! Oh, un tir à bout portant d'Inostroza. Compléter le jeu. Attention, 2 contre 1. Johansson a bondi et son tir dévié à la droite du filet. C'est un 2 contre 1 qui s'est un peu brisé là, au moment important.
Le quatrième trio qui s'est amené, c'est Sturm qui va repérer Hinostroza dans la zone dangereuse. Un tir sur réception directement sur la jambière droite de Jakub Dobeš. Et un peu plus tard, dans une situation de 2 contre 2, on est capable... Là, c'est repris à nouveau par Tarasenko. Tarasenko laisse derrière lui à Quinn Hughes. Voilà Hughes à son lieu, mais son tir est bloqué par Dobeš du bout de la jambière. Et là, au centre, c'est Dobson qui remet à l'autre bout. Et attention, on avait oublié à la ligne 2, Johaug, et le tir, il a empêché le poteau, elle est sur le dessus du filet. Mais c'est un autre surnom là, pour le Wild. Oui, ça, il faut se méfier. Hein. Voilà Kaprizov, tir capté par Dobeš. La longue passe, attention, en direction de Kaprizov. Faut pas lui donner un centimètre. Et ensuite, l'arrivée de Hughes, pardon. Bruno. À 1,15 présentement. Et son total? Le total de Hughes, c'est au-delà de 20 minutes. Il a passé la barre des 20 minutes. On y est. Voilà. Hudson, une autre passe savante de Lane Hudson. Et Ivan Demidov crée l'égalité avec 15 secondes 8 à faire à la période. Quelle passe encore de Lane Hudson. Le jeune Europe de marquer. Et de l'autre côté, c'est Hudson. Une superbe manœuvre bien créée et une ligne de passe à travers les 5 joueurs du Wild. Lui et Demidov sont... Ben oui, mon ancien capitaine Bill Guérin, j'étais bien content. Marc-André Fleury aussi était ici. Donc, on a une petite jasette à 3 ensemble, parlant des Olympiques, justement. Et depuis cette annonce-là, Cole Caulfield s'assure de faire... d'amener dans le visage là, de mon ami Bill Guérin le fait que c'était une sélection. Et le but! Alors là, c'est vraiment venu de nulle part à 12 secondes seulement. Quelle extraordinaire incursion de Kirby Dach. Et c'est 3-2 Montréal. Je suis encore jeune, hein, ce travail, Pierre, et c'est un mauvais début de période pour moi, alors que j'étais en train de te raconter ma conversation de l'entraque. Pendant qu'on voit un superbe jeu, une course, Suzuki vient gagner la course contre Middleton, remet la rondelle, et c'est Dach. Et ça, c'est... Remet à Bogosian. Bâton brisé pour Bogosian. Tiens, il n'y a pas qu'au Canadien que ça arrive, les amis. Voilà Evans maintenant. Evans, la belle passe, le tir! C'est bloqué, le tir de Bolduc. Un bâton brisé de Bogosian. Evans s'amène patient et Bolduc, lui, va battre son couvreur à la droite de l'écran. Récupère la passe d'Evans. Et le jeu va se poursuivre. Voilà Demidov derrière le filet. Demidov à Slavkovski, le tir, oh, quel arrêt! Un jeu parfait de Demidov à Slavkovski à Kapanen. Et quelques secondes plus tard, c'est une situation. On réussit à créer un triangle offensif très... Et la rondelle qui revient à la ligne bleue du Wild. 7 minutes découlées à la 3e période. Et voilà une occasion pour Rossi. On a laissé complètement tout le terrain au talentueux défenseur Brock Faber. Et c'est l'égalité 3-3. Eh bien, superbe. Et une relance rapide et c'est Faber qui va se retrouver seul horizontal. Et quelques secondes plus tard, vous venez de voir passer Madison qui lui a voulu mettre de la pression vers l'avant pour un contact avec Johansson. Faber était seul de l'autre côté, récupère une rondelle libre, s'amène seul devant Dobeš. Avait vraiment été victime d'un revirement. Mais quand je disais que les points sont importants, ça en fait un en banque de chaque côté et c'est pas rien pour le Canadien. Là. Cette période, évidemment, Caulfield est prêt à sauter dans la mêlée. Evans, 89% et encore mieux. Et de Quinn Hughes. Et Boldy saute dans la mêlée. Là, tu as le trio infernal pour le Wild. Et voilà un jeu et on aura une pénalité. Le duo de défenseurs, Matheson et Goulet. Goulet qui fait une chute. Voilà Boldy derrière à Hughes. Et ensuite, Kaprizov. La chute de Goulet a complètement désynchronisé la situation. On en a vu de ce genre de chute ce soir. Et le Wild... 4 contre 3. Regardez Erikssonek. Suzuki tente de se déplacer. Contact entre les deux. Aucun mouvement de la part d'Erikssonek. Donc les officiels vont mentionner que lui n'a pas changé son positionnement, sa trajectoire. Et là, c'est un tir, un superbe tir par-dessus la jambière de Hughes à Kaprizov. Et pour Quinn Hughes, ça sera un match de 3 mentions d'aide. C'est un 5e match de 3 points et plus pour lui depuis son arrivée avec le Wild.
Et ça sera sa 400e